Les autres signes de la nudité, les autres signes de la honte, j'allais dire. La honte, qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui signifie une honte de la vie d'une personne? Et présentement, nous sommes en train de voir un type de honte. C'est le manque de la connaissance de Dieu. Alléluia. Quand une personne ne connaît pas Dieu, c'est une honte. Et c'est ce que nous lisons déjà dans l'épître, la première épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24. Il est écrit, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Alléluia. Donc Paul est en train de parler aux chrétiens de Corinthe. Et en parlant à ces chrétiens-là, il fait mention de quelque chose qui signifie la honte. Et il rappelle d'abord, il dit d'abord à ces chrétiens de revenir en eux-mêmes. Il dit revenez à vous-même. Il dit revenez à vous-même. Ils ont dit que revenir, c'est reprendre conscience. Reprendre conscience. Nous avons vu qu'il y a des émotions, il y a des attitudes, il y a des sentiments dans la vie des hommes qui font qu'ils sortent de leur vie normale, qu'ils sortent de leur cadre normal. Vous avez pris l'exemple de la colère. Quand une personne se met en colère, c'est comme si cette personne sort de son état normal. Et quand la colère s'éteint ou c'est fini, la personne revient à l'état normal. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc il arrive comme ça des situations, des conditions émotionnelles qui nous emmènent loin de notre état normal. Et donc le signe que nous sommes dans notre état normal, c'est de revenir. Lorsqu'une personne est sortie de son cadre normal, le signe que nous sommes dans notre état normal, c'est de revenir. Et nous avons vu aussi que dans la Bible, revenir aussi nous rappelle la repentance. Revenir nous rappelle vraiment être dans le cadre de la vie de Dieu. Parce que quand quelqu'un sort pour vivre selon le péché, la personne sort du cadre de la vie de Dieu. Et donc revenir, c'est aussi la repentance. Nous avons vu avec Timothée comment il va parler, Paul va dire à Timothée qu'il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. 2 Timothée chapitre 2 versets 25 à 26. Donc c'est le diable qui piège. Il soumet des pièges, il attrape les gens spirituellement et il les soumet à sa volonté. C'est là où nous avons compris que quand une personne pratique ce qui est mauvais, quand une personne fait ce qui est mal, spirituellement cela veut dire le diable lui a soumis à sa volonté. Alléluia. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour faire ce qui est mal ou pratiquer ce qui est mal. Mais quand tu fais ce qui est mauvais, sache que c'est la volonté du diable que tu es en train de faire. Parce que Dieu est bon et Dieu nous a donné un esprit qui doit pratiquer ce qui est bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous avons dit que le signe que nous revenons à Dieu, lorsque nous sommes sortis de sa présence, du cadre de sa présence, le signe que tu reviens, c'est ce que Samuel avait dit à Israël. Dans 1 Samuel chapitre 7 verset 3, la Bible déclare, Samuel dit au peuple, à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Donc, chers frères et sœurs, nous voyons qu'il arrive que les Philistins viennent pour vraiment détruire et faire toutes sortes de mauvaises choses sur la vie des gens. Mais aussi à cause de l'influence des Philistins, la personne qui priait le Dieu vrai peut aller vers les dieux étrangers et les astartés. Et nous avons dit que tout ce que le monde nous présente en mal, qui constitue des attraits, les convoitises des yeux, les convoitises de la chair, l'orgueil de la vie, tout cela, ce sont des choses du monde, et pour Dieu, cela constitue des idoles ou encore de l'idolâtrie. Lorsque ton cœur est passionné, lorsque ton cœur commence à aimer les choses du monde, frères et sœurs, sache que tu deviens idolâtre. Et même avec Paul aux Éphésiens, même la cupidité, l'amour de l'argent devient une idolâtrie. Je vous assure, les paroles déshonnêtes, les plaisanteries, les choses qui sont contraires à la bienséance, pour Dieu, ça devient de l'idolâtrie. Or, la Bible déclare que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion à cause de ces choses. Alléluia. Une vie chrétienne qui est en Dieu doit être une vie sincère, une vie qui craint Dieu, une vie qui s'éloigne de toute moquerie.
de toute moquerie. Tu ne dois plus être dans l'orgueil, tu ne dois plus être dans la moquerie, tu ne dois plus mépriser les autres, mais tu dois être une personne qui soit plein de compassion, plein vraiment de miséricorde, plein vraiment de miséricorde, de fidélité et de justice. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, nous voyons, frères et sœurs, si le manque de connaissance de Dieu, c'est une honte, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher à connaître Dieu. Alléluia. Et donc, l'essentiel pour toi, ce que Dieu attend pour toi, c'est la connaissance du Dieu vivant et vrai. Et nous sommes en train donc de voir, pour quitter la honte du manque de connaissance de Dieu, il faut connaître Dieu. Quels sont les signes de la connaissance de Dieu? Quelles sont les significations de la connaissance de Dieu? Voilà ce que le Seigneur est en train de nous enseigner, frères et sœurs. Le premier signe de la connaissance de Dieu, c'est avoir la vie de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons dit que Dieu, c'est une vie. Dieu est esprit, mais c'est une vie. Voilà pourquoi tu vas voir que dès le commencement, quand Dieu commence à créer toutes choses, dès le commencement, Dieu va commencer à créer aussi l'homme. Et quand Dieu va créer l'homme, pour que l'homme puisse être en mouvement, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme et l'homme devint une âme vivante ou bien un esprit vivifiant. Donc nous voyons que Dieu est esprit, mais oui, Dieu aussi c'est une vie. Voilà pourquoi il a communiqué la vie. Aujourd'hui, lorsque tu marches, tu es en train de te mouvoir. C'est le signe du souffle de Dieu qui t'anime. Alléluia. C'est grâce au souffle que Dieu a mis en toi. Ce souffle-là, c'est une vie. Parce que quand le souffle la quitte, quand le souffle sort de toi, c'est la mort qui s'ensuit. Et donc, si aujourd'hui tu es en train de marcher, c'est grâce au souffle de Dieu. C'est la même chose aussi que Job nous rappelle dans Job chapitre 33, verset, je crois, 4. Il dit que l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous parlons, nous sommes animés parce que Dieu a soufflé en nous l'esprit de vie. C'est ce que, je crois, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2 verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ensuite, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante ou un esprit vivifiant. Donc, c'est grâce au souffle de vie. Dieu est esprit. Esprit veut dire souffle, mais c'est ce souffle de Dieu-là qui donne la vie. Et donc, c'est là où nous comprenons que pour être une personne de Dieu, il faut avoir la vie de Dieu. Et cette vie vient de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, la première vie que Dieu nous a donnée dans le premier Adam, c'est la vie terrestre. Donc, la première fois que Dieu a soufflé dans l'homme, c'était pour que la vie de Dieu là permette à l'homme, dans sa vie terrestre, de marcher, de parler, d'être en communion aussi avec Dieu dans certaines dimensions. Mais malheureusement, l'homme, dans le premier souffle que Dieu lui a donné, là, le souffle de vie là, l'homme a péché. Alléluia. L'homme a brisé la communion avec Dieu. L'homme s'est séparé de Dieu. L'homme s'est rebellé contre Dieu. Donc, Dieu doit faire encore un autre moyen pour que cette fois-ci, il donne à l'homme un esprit nouveau, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Alléluia. Pour que cette fois, nous puissions avoir cette vie qui va être la vie éternelle. Et c'est ce que nous sommes en train de voir comme signe. Le signe qu'une personne a Dieu, une personne connaît Dieu, c'est avoir la vie de Dieu. Et c'est ce que Jésus nous rappelle dans Jean chapitre 17, verset 3. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie vient, où la vie signifie la connaissance de Dieu. Donc une personne qui a la connaissance de Dieu, une personne qui connaît Dieu doit avoir la vie de Dieu. C'est sur la base de la vie de Dieu que la personne peut connaître, peut dire qu'elle connaisse Dieu. C'est sur la base de la vie de Dieu qui représente la vie de Dieu, c'est un signe de la connaissance de Dieu. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc le signe que nous connaissons Dieu, où on peut dire que la connaissance et la vie, vraiment, c'est des choses qui sont en
ensemble, qui va ensemble, frères et sœurs. Connaître Dieu, voilà ce qui est essentiel. Il y a des gens dans ce monde qui ont vu des miracles, qui ont vécu des miracles, mais ils ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui prient tout le temps, mais qui ne connaissent pas Dieu. Parce que beaucoup de gens définissent la connaissance de Dieu à leur manière. Il y a des gens qui prient pendant longtemps. Ah, moi je prie beaucoup, je prie pendant longtemps. Ce n'est pas le signe de la connaissance de Dieu. Car les pharisiens, les chefs religieux, lui, juifs, ils faisaient des longues prières, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Même quand le Messie Jésus est venu, il était là parmi eux. Ils n'ont pas connu le Seigneur. Et Paul dit que nous prêchons la sagesse de Dieu. Sagesse de Dieu qui est mystérieuse et cachée. Et il dit que nous prêchons cela parmi les parfaits. Car dans ce monde, les chefs de ce siècle, les chefs du monde n'ont pas connu cette sagesse. Parce que s'ils avaient connu cette sagesse, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Jésus a été crucifié, les gens l'avaient crucifié parce qu'ils ne le reconnaissaient pas. Ils ne connaissaient pas que Jésus était Dieu. C'est tout un mystère, frères et sœurs. Et c'est là où nous voyons donc que le signe que nous avons, la connaissance de Dieu, c'est avoir la vie de Dieu. Et nous sommes en train de voir quels sont les éléments de la vie de Dieu. Quels sont les éléments de la vie de Dieu qui prouvent que nous avons la connaissance de Dieu? Le premier élément, c'est en Jésus-Christ. Nous voyons la vie de Jésus. Jésus est la vie de Dieu. Pour vivre pour Dieu, pour avoir Dieu, il faut Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans Actes chapitre 10, le verset 38, Dieu nous explique, il nous parle. Et à partir de cette parole, nous pouvons voir quelques éléments de la vie de Jésus qui représentent la vie de Dieu. Il est écrit, Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, voyez-vous que cette référence clôture en disant que Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. C'est-à-dire, la raison qui prouve que Dieu est avec Jésus, c'est ce qui est cité là. Or, la vie, c'est l'ensemble des actions. La vie, c'est l'ensemble des œuvres que tu es en train de faire. C'est ce qu'on appelle la vie. Donc, dans ta vie, si tu ne vois pas les choses de Dieu, dans ta vie, si tu ne vois pas l'Esprit de Dieu, si tu ne marches pas selon l'Esprit de Dieu, tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Si dans ta marche, dans tes agissements, dans tes actions, dans tes œuvres, tu fais ce qui est contraire à la vie de Dieu, la Bible appelle toute personne qui vit en dehors de la vie de Dieu, toute personne qui est étrangère à la vie de Dieu, la Bible déclare que cette personne est païenne. Donc les païens, ce sont les personnes qui sont étrangères ou étrangères à la vie de Dieu. D'après Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Et donc, nous voyons en cela, frères et sœurs, que ce qui est important pour nous, ce qui est très important pour nous, c'est avoir la vie de Dieu. Mais cette vie de Dieu, lorsque nous lisons ce texte, la Bible déclare, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, première chose qui prouve que tu as la vie de Dieu, c'est être oint du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui est la vie de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est le signe de Dieu dans une vie. Le signe qu'une personne a Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi vous avez vu depuis le début, pour Adam, Dieu a soufflé. Et Job aussi nous en parle que l'Esprit de Dieu nous anime. Et ici aussi, Jésus qui est déjà Dieu. Mais pour prouver qu'il a porté la vie de Dieu parmi les hommes, Jésus a été oint du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit, il était oint. C'était le signe que Dieu était avec lui. C'est ce que le texte nous dit. Donc, nous aussi, nous devons chercher à être oint de l'Esprit. Chercher à être conduit, dirigé par l'Esprit de Dieu, saisi, touché par l'Esprit de Dieu. Même les juges en Israël, notamment, on peut citer Samson, on peut citer Gédéon, on peut citer plusieurs juges en Israël. Le signe qu'ils avaient Dieu, c'est que lorsqu'une situation arrivait en Israël, entre Israël et les nations étrangères, la personne qui était juge était saisie par l'Esprit de Dieu et en ce moment, il pouvait partir combattre et vaincre pour que le peuple soit en paix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur déverse en nous l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que le Seigneur nous donne de connaître Dieu. Cette année, que le Seigneur te donne de vivre l'expérience de la connaissance de Dieu au moyen de son Esprit, au nom de Jésus. Amen.
Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Encore ce matin, la connaissance qu'il nous a donnée de la personne de Dieu, la connaissance qu'il nous a donnée de la vie de Dieu. Élevons une voix, prions le Seigneur au nom de Jésus. Te rendons grâce contre notre